Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de route. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire en introduction. La première chose que je dois dire, c'est, je m'excuse, parce que j'ai pas publié de vidéo dimanche dernier, pour une simple raison, c'est que j'ai eu énormément de problèmes techniques ces dernières semaines. Pour la faire courte, mon disque dur sur lequel je monte et sur lequel je mets mes rushs ne fonctionnait plus. Voilà, je ne pouvais tout simplement plus m'en servir, mon ordinateur ne le détectait plus, donc j'ai dû aller dans un magasin informatique pour essayer de résoudre le problème. Le problème est résolu. J'ai perdu un nombre de rushs considérable, là aussi je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai perdu un nombre de rushs considérable avec ma GoPro, donc voilà, chiant. Et j'ai eu un autre problème, c'est que mon micro s'est déréglé, ou alors moi-même je l'ai déréglé sans m'en rendre compte. Toujours est-il que vous allez voir que dans cet épisode, il y a des problèmes de son, de POC, notamment parce qu'il y avait énormément de vent là où j'étais et là où j'ai filmé. Donc voilà, rush perdu, problème impossible de monter, son foireux, etc. Je m'excuse par avance, cet épisode sera donc un petit peu désarticulé. Il sera sans doute un petit peu brutal, il y aura sans doute des transitions un petit peu trop franches, etc. Donc j'ai fait comme je pouvais, avec ce que j'avais, pour vous proposer cet épisode de Carnet de route. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous, on lance l'épisode avec le mois du passé. Bisous. Alors, je suis à Gruissan. Gruissan, c'est au sud de Béziers, en bord de mer. Et ce que je pense faire, c'est de longer la côte méditerranéenne, désolé j'ai du mal à le dire, voilà, en allant à l'ouest, donc pour arriver jusqu'à Perpignan. Je n'exclus pas un craquage, je n'exclus pas en fait quitter la France pour aller en Espagne. Je vais voir, franchement, il est probable que j'y aille, peut-être que je n'irai pas, je ne sais pas encore, j'ai pas encore pris ma décision. Donc voilà, et donc là je suis à Gruissan, et comme vous pouvez le constater, d'ailleurs on va sortir parce qu'il faut que j'aille derrière, je viens de faire des petites courses, Philippe Route est rempli. Et voilà le temps que je me tape donc. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc je suis en bord de mer, donc c'est cool, mais il fait un temps de merde, voilà. Il pleut des cordes, a priori demain il va faire beau. Donc demain je pense que je vais aller me promener et puis je vais aller en bord de plage, enfin je vais chiller un petit peu ici. Les amis, on grimpe en haut du vieux château. Bon les gars, je me faisais une réflexion. En fait, à Gruissan, donc il y a le vieux château qui est en bord d'étang que vous avez vu. Et après, toutes les petites ruelles du centre-ville, du centre-bourg, en fait, sont agencées en cercle autour du château. Donc en fait, ouais, le cœur du bourg, c'est ça, c'est construit, c'est bâti autour du château en cercle. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien les trucs pas forcément trop rectilignes. Les amis, nous sommes à Perpignan et nous sommes devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Alors le problème c'est que j'ai peu de recul, mais j'ai essayé de vous la montrer. Alors par contre c'est l'enfer, il y a plein de gens autour de moi et plein de bruit. Très désagréable, donc en fait je vais me barrer. J'ai quitté Perpignan, pas resté très longtemps. Le problème c'est que je l'ai visité lundi matin et lundi matin, je sais pas, tout était fermé. Donc c'était très calme, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc je me rapproche des Pyrénées. Donc Perpignan c'est dans les Pyrénées-Orientales. Donc là je suis vraiment juste à côté des Pyrénées. Je suis désolé, il y a un temps de balade, c'est un truc dingue. Et je vais visiter un petit village qui s'appelle Castelnou. Et alors je vais vous le montrer, il est en face de moi. Donc c'est un village médiéval avec des remparts autour. Et voilà, donc il est trop mignon, il est accroché à la colline, accroché à la... Donc voilà, je vais m'arrêter là-bas et je vais visiter la ville.
c'est canon. Donc elles sont vraiment magnifiques ces petites ruelles. Le dépaysement est total. Donc voilà, il y a un petit château, un vestige de château qui trône tout en haut du village. Donc on va aller là-haut et on va essayer de regarder ce point de vue qui a l'air incroyable. Là je suis en train de faire le tour du village. Vous voyez, on est sur une sorte de rempart. Et donc la vue est absolument incroyable. Et le château est juste là-haut. Mais j'ai peur qu'il soit fermé. Parce que tout à l'heure j'ai voulu grimper et je suis tombé sur une porte qui était fermée. J'ai peur que ce soit la même chose ici. Donc on va essayer de monter tout là-haut, mais comme on est hors saison touristique et qu'il y a relativement peu de monde, j'ai peur que ce soit fermé quoi. Bon bah c'est bien ce qui me semblait, c'est fermé. Donc tout est verrouillé. Donc ça fait chier. Ah ça fait chier, je serais trop allé là-haut pour vous montrer la vue qu'on a. Et en plus il avait l'air joli ce château. Donc je suis un peu dégoûté. Ouais, donc ils disent que la première fois qu'on mentionne le château, c'était en 994. On le mentionne. Donc ça veut dire qu'il a été construit bien avant. Et il a une bonne position défensive, il a été assiégé plusieurs fois, c'est ce qu'ils disent. Rapidement c'est devenu un lieu de villégiature, donc c'est devenu une propriété privée. Et voilà, mais ça fait chier, il est fermé les gars, je peux pas vous le montrer. Tant pis. Alors j'ai vu qu'il y avait des départs de randonnée à partir de Castelnou. Et je pense que demain je vais faire ça. Je vais faire une petite randonnée de 2 heures, ce qui me permettra d'avoir, je pense, un joli point de vue sur tout l'environnement. Et ce qui permettrait aussi d'avoir des jolis points de vue sur le château. Parce que là on est en contrebas, on ne le voit pas véritablement très bien. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et j'aimerais aussi vous montrer le Canigou. Le Canigou c'est une montagne enneigée qui est juste à côté, là, qui est très proche. Et qui est magnifique. En fait on a un point de vue sur le village. On peut avoir un point de vue sur le village. Et en arrière-plan les montagnes avec le Canigou qui trône comme ça au sommet tout blanc. Donc c'est magnifique, donc j'aimerais bien vous montrer ça. Mais c'est canon, hein. Franchement c'est absolument magnifique. C'est un tout petit village très paisible avec une vue incroyable. Il fait pas trop, on n'est pas trop haut encore, donc il fait pas trop froid. Ça aussi c'est plutôt agréable. Et voilà, et comme vous pouvez le constater, il y a quand même très peu de monde, hein. Je suis quasiment tout seul, tous les commerces, pourtant on est mardi, hein, mais tous les commerces sont fermés, etc. Donc voilà, c'est très calme et très paisible. Je vous reprends tout à l'heure. Je suis toujours à Castelnou et je suis avec Jacqueline que j'ai rencontrée hier, avec qui je marche, qui est devant moi. Voilà, une Hollandaise. Et là, on est en train de faire un petit sentier qui est derrière Castelnou. Alors je vous laisse quand même regarder la vue qu'on a. C'est aussi absolument canon par là-bas. Il fait super beau, on a trop la chance. Il y a des vignes et tout, enfin c'est canon. Et là, on s'enfonce, on essaie d'aller en haut de la petite montagne. Parce que derrière, il y a une montagne qui s'appelle le Canigou, qui est une montagne bien connue des Catalans, et qui est tout enneigée. Donc ça va être magnifique. Les amis, je suis à Andorre, je fais une halte famille car j'ai mes grands-parents qui vivent la moitié du temps à Andorre. Nous sommes sur le Roc del Caire et voilà ce que j'ai autour de moi. C'est absolument magnifique, on est à peu près 2000 mètres d'altitude, donc c'est canonissime. Et paraît-il qu'on a une très belle vue en prolongeant la marche de ce côté-là. Très belle vue sur la vallée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous remonte parce que c'est vraiment très beau. Bon les gars, je suis toujours sur le Roc del Caire. Et vous voyez, ils ont construit une sorte d'observatoire très avancé sur la montagne. Et surtout, ils ont construit une plateforme. Alors il ne faut pas avoir le vertige. Je vais vous montrer, il y a un petit personnage qui flotte dans le vide. Donc voilà, clairement il ne faut pas avoir le vertige.
Et il y a des passerelles aussi en verre. Yo pensaba que era el de... Ah, mirando la cámara. Ya está, ya la cámara. Voilà, c'est un bel endroit. Il y a pas mal de touristes. Et c'est vrai que c'est un très bel endroit. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode de Carnet de route. Alors je suis désolé, hein, fin abrupte, CF ce que je vous disais, j'ai perdu énormément de rush et énormément de contenu entre guillemets. Donc voilà, je mets en ligne tout de suite le prochain épisode de Carnet de route. A tout de suite. Mais voilà, le plan c'est de longer tranquillement la côte pour aller tout à fait dans le sud-ouest alors pas de la France, mais de la côte méditerranéenne. Putain, j'arrive pas à dire ce mot, c'est chiant. Et que rapidement, ça c'est devenu un lieu de vigilance. Voilà, et je pense même loin, parce que là le ciel est quand même très clair. De ce côté-ci là-bas,